Bonjour, aujourd'hui je suis avec Alexia et Arnaud qui ont tout un tas de projets pour devenir digital nomades et notamment celui d'aménager un autocar. Salut Alexia et Arnaud. Salut! Bonjour. Alors, est-ce que justement vous pouvez commencer par nous raconter un peu tous ces projets que vous avez pour devenir digital nomade? Alors, nous, dans un premier temps, là, on aménage notre autobus, notre autocar, donc en camping-car, voilà, pour vivre sur la route, voyager tout en travaillant. Pour ça, Arnaud a son entreprise déjà de développement informatique. Donc, il travaille déjà à domicile, il travaillait déjà dans notre logement précédent. Et ensuite, on monte une entreprise liée à l'autocar, liée à notre nouvelle vie de nomade, qui s'appelle donc Made in Bus. Et donc là, on a plusieurs projets de sites internet sur le développement de véhicules, sur l'aménagement de véhicules, pas sur le développement, sur l'aménagement de véhicules. Toi, sur ton entreprise, il y aura la plateforme de e-commerce. Oui, on va créer une plateforme de e-commerce pour pouvoir retrouver les producteurs locaux via Internet, pour pouvoir commander sur le site et après aller plus que récupérer les produits chez le producteur. Producteur fruits et légumes. Fruits et légumes, ou ça peut être d'autres produits, comme là on est dans une propriété viticole, non, vinicole, En viticole. viticole. Ouais, Bon, voilà, j'avais bon la première fois. je crois que c'est ça. Oui, du vin, quoi. Voilà, du vin. Ok, ok. On aimerait bien étendre aussi à tout ce qui est huile, savon, voilà, tout ce qui est petits producteurs locaux et voilà, peut-être avec de la livraison, mais on ne sait pas trop encore, c'est encore en projet. Voilà, et puis ensuite, quand on commencera à voyager, on aura aussi, on va développer un blog voyage. Voilà, on aura plein d'activités. Le but, c'est de multiplier les activités. Et puis on va aussi faire des documentaires sur tout ce qui est alternatif, écologie et tout ce qui tourne autour. Voilà, donc sur la permaculture, sur l'aquaponie, L'aquaponie, les monnaies alternatives. les écoles alternatives, on aimerait bien aussi. Mhm. Voilà, tout ce qui est habitation insolite, voilà, tout ce qui est un peu alternatif, un peu hors du commun et qui permet d'offrir des alternatives à une vie sédentaire qui convient, oui, non pas forcément sédentaire, mais une vie qui convient pas forcément à tout le monde au niveau des valeurs, au niveau de, voilà, Ah oui, montrer le vivre autrement, potentiellement vivre mieux avec moins. voilà, c'est ce qu'on essaye de faire. Et comment vous en êtes venu à avoir ces projets, à vous dire que vous aimeriez voyager? À la base, on n'était pas du tout parti là-dessus. À la base, on voulait se trouver une maison avec un jardin. Et c'était très, très compliqué avec le budget qu'on avait. Il fallait forcément partir à plus d'une heure de route de la ville. Donc, il aurait fallu avoir une deuxième voiture. Ça voulait dire 2 heures de trajet par jour. Donc, les frais qui vont avec. Ça voulait dire aussi Le temps qui va avec. le temps qui va avec. Et puis aussi, au niveau, voilà, nous, on a une petite conscience écologique quand même. Et c'est vrai qu'on n'avait pas envie voilà, de passer 2 heures en voiture pour aller travailler. Et surtout la contrainte personnelle que c'est. La contrainte personnelle aussi, c'est-à-dire que ma famille est du côté de Bordeaux, sa famille est du côté de Belfort. Donc on s'est dit, voilà, c'est toutes les vacances passeraient pour la famille et nos projets de voyage, ils partent en fumée. Donc du coup, c'est en surfant sur j'ai vu un reportage sur des gens qui vivaient en van. Et voilà, on s'est dit, ah, c'est trop bien, ça serait vraiment le rêve et tout. Et puis Et elle me sort, mais toi tu peux le faire, tu peux travailler à distance. et oui, puisqu'il travaillait déjà à la maison, donc je lui ai dit, pour toi, ce serait possible. Je lui ai rappelé qu'elle avait une formation qui permettait éventuellement de travailler à distance. Voilà, puisque j'ai fait un BTS montage en audiovisuel. Donc, du coup, on s'est dit ouais, que c'était possible pour nous deux. On ne voyait pas trop comment. Alors, avec l'entreprise d'Arnaud, c'était facile, il l'avait déjà. Mais pour moi, pour travailler, on ne savait pas trop comment faire. Et puis, du coup, après, c'est quand on a commencé à voir pour aménager le bus, on s'est rendu compte que c'était vraiment pas évident, qu'il n'y avait pas beaucoup de sites dédiés à ça et qu'il fallait vraiment faire des heures et des heures de recherche
pour avoir un simple élément où, voilà, donc du coup, on a dit, ah ben tiens, ça, on pourra le faire, on pourra faire un site qui facilitera l'aménagement de véhicules aux gens. Et puis après, on a vu les problèmes qu'ont les petits producteurs à se faire connaître, à vendre leurs produits, qu'ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts. On a dit, ah ben tiens, ça aussi, on pourrait les aider. Et donc, en fait, c'est dans la volonté d'aider des gens que finalement, on s'est dit qu'on allait monter une entreprise pour faire tout ça. Et du coup, bah, voilà, c'est lancé et j'ai trouvé mon travail, du coup, avec le projet, en fait. Ok, vous êtes des slashers, des futurs slashers en tout cas à deux, quoi, en tant que couple, en tant que père, on va dire. Justement, à propos du van, du coup, vous, c'est plus en bus au final, c'est un peu plus grand, hein, c'est ça? Oui, C'est c'est 12 mètres. un 12 Ouais, mètres de long. ok, Il fait 18 tonnes. Bon, c'est 18 tonnes de PTAC. 18 tonnes de PTAC. Avant qu'on le démonte, il faisait 13 tonnes et quelques. d'accord, ok. Donc, c'est en gros la structure, quoi, qui fait 18. Combien t'as dit? Ah non, c'est 13 18 tonnes. ou 13? 13 tonnes. Ah, 13, ok, ok, ok. Et donc justement, quand tu dis, ouais, ça a été un peu compliqué de chercher des informations pour savoir comment aménager un bus, mais donc concrètement, où est-ce qu'on trouve des informations? Est-ce que c'est des blogs? Est-ce que c'est Instagram? Et est-ce que, comment vous y êtes pris finalement pour aménager ce bus? On a beaucoup cherché sur YouTube. Il y a De mon côté, c'était sur des forums. voilà, des forums, des blogs, YouTube, en fait, un peu partout. C'est pour ça que je te disais que vraiment, il y a des heures de recherche pour le moindre truc, en fait. C'est assez impressionnant. Donc, du coup, voilà, parce qu'il y a des sites où on trouve une partie des solutions, mais en général, c'est sur les vannes. Sur les vannes ou les camions et sur les bus, il y a très peu, en fait, parce que c'est pas répandu quand même. Et du coup, c'est vrai que voilà, ça a été un peu compliqué de trouver les infos. On n'a encore pas forcément toutes les infos, mais du coup, on se renseigne pour les maisons et on essaye d'adapter. Voilà, c'est beaucoup de débrouille. Et puis, bah, du coup, voilà, on se dit, après, les compétences qu'on va acquérir en aménageant ce bus, on va essayer de faire en sorte que ça facilite pour les autres, Oui, de les partager. voilà, de les partager. Et Super, ok. Est-ce qu'on peut parler un peu de votre transition entre avant et maintenant? Donc, toi, Arnaud, tu avais déjà ton entreprise, donc peut-être raconter comment toi, tu perçois un peu ce changement. Et toi, Alexia, je ne sais pas si tu travaillais avant ou si c'est ton premier boulot, mais donc pareil, comment s'est passée la transition? Moi, la création d'entreprise, à la base, c'était pour rester à la base sur place. J'ai quitté mon ancien emploi parce que le mode travailler pour un patron, ça commençait à être compliqué. Faire valoir ses compétences à sa juste valeur, c'était compliqué. Et du coup, je me suis dit, ouais, le meilleur moyen pour être reconnu à ma juste valeur, c'est de monter mon entreprise. Oui, donc mon entreprise est toute jeune et j'ai déjà quelques contacts pour travailler. Je fais de la formation aussi. Et du coup, passer en nomade, ça me permet de faire de la formation, toucher plus de clients. Donc là, c'est vrai que pour l'instant, j'étais cantonné sur Grenoble. Et le fait de pouvoir après avoir des clients partout en France, ça m'ouvre un champ de possibles assez important. Et après, oui, je travaille avec certaines personnes déjà à distance. Et du coup, pour eux, il n'y aura aucun souci pour continuer. Ok. Quand tu dis toute jeune, ton entreprise, concrètement, tu l'as créée quand? En décembre dernier, Décembre 2018, ok. c'est ça. Ok. Et non, mais du coup, c'est bon, tu as répondu à la question. Et pour toi, Alexia, cette transition, comment ça s'est passé? moi, je t'avoue qu'en fait, ça n'a pas été un gros sacrifice d'arrêter de travailler puisque je travaillais chez McDo. Puisque moi, j'ai donc du coup, c'est la deuxième fois que je quitte tout dans ma vie pour repartir de zéro. Parce que la première fois, c'était il y a plus de 2 ans maintenant pour rejoindre Arnaud, puisque moi, je suis de Bordeaux. Donc, j'avais toute ma vie à Bordeaux, j'ai tout quitté pour lui.
Donc du coup, bah, nouvelle ville, pas de réseau professionnel, tout ça. Donc bah, voilà, j'ai fait une formation d'agent de voyage. Il avait un mot à dire. Donc du coup, j'ai fait une formation d'agent de voyage et ensuite, j'ai pas réussi à trouver d'emploi dans ce secteur. Donc du coup, je suis allée travailler chez McDo, vu que j'avais déjà travaillé chez McDo et voilà, j'avais besoin de rencontrer du monde, de me refaire un petit réseau social là-bas. Et en fait, on a eu le projet et donc bah, j'ai quitté mon emploi chez McDo pour travailler au bus. Voilà, donc ça n'a pas été un gros sacrifice professionnel de quitter mon travail, quoi. Et tu disais que tu avais une formation, enfin un BTS en montage vidéo et audio, donc tu n'as pas cherché à avoir un emploi là-dedans au final. Non, parce qu'en fait, j'étais bloquée. Alors, j'ai eu une mauvaise expérience quand j'étais en alternance. Euh, Comme ça arrive souvent en alternance, voilà, j'ai eu une mauvaise expérience. Et puis par la suite, j'avais pas envie d'aller vivre sur Paris. J'avais pas envie, voilà, je me sentais pas prête en fait à quitter Bordeaux et je me sentais pas assez sûre de moi, assez confiante pour avoir des clients, voilà, pour donner mon avis, pour qu'on juge mon travail. J'avais vraiment besoin de temps et de prendre confiance en moi pour pouvoir montrer mon travail et pour pouvoir travailler avec des gens. Donc du coup, ben, j'ai été bloquée pendant quelques années quand même. Et puis là, en fait, le projet, ça me motive tellement et on va commencer par une chaîne YouTube pour montrer un peu les travaux, tout ça, de faire des petites vidéos qui pourront accompagner le site d'aménagement de véhicules pour montrer voilà, des choses un peu spécifiques, comment on met en place des éléments, tout ça. Et, euh, et c'est vrai que je me sentais pas trop en confiance non plus. Et puis en fait, je me suis dit, ouais, mais en fait, le projet en lui-même, juste le projet, il suffit en fait à être hyper intéressant. Donc du coup, j'ai pas forcément besoin de faire un truc de fou au niveau du montage, au niveau des images. C'est juste le projet en lui-même porte le truc. Et puis après, voilà, je me dis, je vais m'y remettre. Puis ça reviendra. Et puis petit à petit aussi, le fait de ne pas avoir de clients, ça va aider aussi mais voilà, à faire des choses qui me plaisent, que j'ai envie de faire et à ma sauce, à ma manière. Et voilà, de tester et d'apprendre et voilà, de développer des choses. Et du coup, je trouve ça beaucoup plus motivant que, voilà, que d'avoir des clients et d'être constamment angoissé de ne pas faire suffisamment bien, de ne pas avoir les compétences et tout ça. Ok. Et sur ces projets, tous les projets là dont vous avez parlé, est-ce que vous avez l'intention de mettre un modèle économique dessus ou de vous reposer sur l'activité d'Arnaud? Alors, dans un premier temps, ce sera surtout l'activité d'Arnaud hein, qui nous fera vivre, ça c'est sûr. Après, il y a moyen, enfin voilà, c'est nous ce qu'on aimerait faire, c'est plusieurs activités qui rapportent de manière un peu passive. Je ne sais pas si tu vois, par exemple, sur le site d'aménagement de véhicules, on aura des liens d'affiliation. C'est-à-dire que les gens, à chaque fois qu'ils commandent sur le site en passant par notre lien, on touche une commission. Mhm. Donc ça, après, c'est automatique, puisqu'après, il nous suffit en fait de mettre à jour le site et voilà, après, ça se fait un peu au fur et à mesure que les gens commandent et viennent sur notre site. Après, niveau pub, on n'a pas envie de spoiler un peu voilà, de blinder notre site de pub. Donc, on y Oui, réfléchit, on mais compte pas gagner énormément dessus, mais non. on compte pas faire gros revenus par projet, mais après, en multipliant les petits projets, en prenant plaisir à chaque fois, et si ça rapporte un peu de chaque côté, ben, la somme des projets va faire qu'on aura quand même suffisamment pour vivre au final. Voilà, parce que notre but, c'est pas de faire de l'argent, c'est vraiment d'aider les gens. C'est vraiment aussi de se faire plaisir. On a envie de garder notre liberté et de pas être esclave d'une source de revenus. Voilà, on a envie que si, voilà, de tester des choses. Et si un projet fonctionne pas, bah, c'est pas grave, il y en a d'autres, on passe à autre chose. Et voilà, il n'y a pas de,
voilà, on ne veut pas avoir une pression de il faut absolument qu'un truc fonctionne. C'est, voilà, on veut se garder la liberté de pouvoir changer de projet et de pouvoir flâner un peu entre les différents projets au gré de nos envies et de nos inspirations. Là, aujourd'hui, vous êtes à Grenoble, c'est ça? On est à Bordeaux. Ah, vous êtes à Bordeaux. Ok. Voilà, on vivait à Grenoble et on est revenu sur Bordeaux pour aménager le bus. Ok. Et c'est quoi vos échéances à venir? Quand est-ce que vous pensez avoir terminé d'aménager ce bus? Quand est-ce que vous pensez commencer à voyager avec? Alors en fait, c'est pas super prévisible. Donc nous, on s'est donné comme deadline vraiment fin septembre pour finir le bus entièrement et prendre la route avec. De toute façon, ce ne sera pas possible avant début septembre puisque moi, je passe le permis fin août. Donc voilà, de toute façon, ce ne sera pas avant début septembre puisqu'avant, on ne pourra pas le conduire de toute façon. Et voilà, ensuite, pour la plateforme des producteurs, on pense la lancer, voilà, on va travailler dessus là pendant les travaux, un peu en parallèle. Mais c'est vrai que les travaux nous prennent beaucoup de temps quand même. Et voilà, après, donc là, pour la lancer difficilement avant janvier. Donc. avant janvier. Oui, il faut la développer. Voilà, donc du coup, voilà, on n'est pas trop, voilà, on n'a pas vraiment de date précise parce que faut voir comment ça va évoluer, il faut voir le temps que ça va nous prendre parce que comme c'est la première fois qu'on fait ça, on se base un peu sur ce que on entend d'autres personnes qui ont aménagé leur véhicule. Mais c'est vrai que déjà, des bus, il n'y en a pas beaucoup qui aménagent. Et puis, en général, ils n'y sont pas à temps plein. Ils y sont le soir et le week-end. Et c'est vrai que nous, on s'était dit, bon, ça ira plus vite parce qu'on sera à temps plein, sauf qu'on n'avait pas pensé à la canicule et qu'il ferait genre 50 degrés dans le bus. Donc, du coup, c'est, voilà, les heures les plus chaudes, c'est un peu compliqué. Donc, voilà, ça nous ralentit aussi pas mal quand même. Voilà, la météo, les températures, c'est vrai que c'est un facteur auquel on n'avait pas forcément pensé. Donc, s'il y a des gens qui veulent aménager un bus, faites-le au printemps. Ouais. Oui, bon, pas l'été, quoi. Voilà. Au moins, histoire d'avoir l'isolation quand l'été arrive. C'est ça. Parce que là, c'est juste pas possible. Il fait 50 degrés dans le bus. C'est... voilà. Mais donc, du coup, on n'a pas vraiment de date. Voilà. On n'a pas de date. On a des deadlines. Une deadline pour le bus. Mais sinon, on n'a pas vraiment de date de fixer pour les autres projets. D'accord. J'ai une question, c'est le Wi-Fi dans le bus, comment ça se passe? Alors, on a un routeur 4G déjà là dans la caravane. Et c'est ce qu'on utilise en ce moment. C'est ce qu'on Ok. utilise en ce moment-là. C'est un truc genre comme ça ou plus gros? Parce que ça, c'est un... C'est un peu plus gros. Ouais. Il est juste là. Ne le débranche pas. On va être déconnecté. Ouais. Ouais, ça, Voilà. Ouais, ok, ouais, plus la taille d'un modem, quoi. Voilà. Okay. Et puis après, on peut acheter des plus grandes antennes pour avoir un meilleur réseau. Mais franchement, ça fonctionne bien. Hein. Et ça nous coûte un forfait téléphonique. Ça nous coûte oui, c'est ça. On est sur du 20 € par mois. 20 € par mois. Mais je ne sais pas si on peut dire la marque. On peut dire le nom de l'opérateur. Ah, allez-y, c'est bon. C'est chez Red de SFR. D'accord, ok. Voilà, donc 20 € par mois et pour 100 gigas. Pour 100 gigas. Donc c'est correct. Oui, après, on prendra une autre antenne un peu plus puissante. Parce que là, par moment, elle a un peu de mal à choper le réseau. Mais globalement, ça ne nous handicape pas pour travailler. Après, quand on sera vraiment en vadrouille, s'il y a des endroits où vraiment ça coince, où on n'a pas de réseau, on essaiera de trouver des restaurants, des bars, des cybercafés, voilà. Un peu partout où on peut trouver du réseau Internet. Voilà, ça se fait. C'est sur ton blog que je l'ai lu. C'est le serpent qui se mord la queue. Oui, non, mais c'est vrai qu'il y a la différence entre voyager en bus et voyager dans des apparts. C'est que quand tu vas dans des apparts, tu as le Wi-Fi,
et tu peux vérifier la rapidité du Wi-Fi avant de rentrer dans le logement. C'est vrai que du coup, si tu es en mouvement, c'est de la 4G. Et la 4G, ça correspond au réseau téléphonique, donc il n'y en a pas dans tous les endroits. Mais je sais qu'il y a des personnes qui ont aménagé des vannes et tout ça en Australie. Et pareil, en Australie, tu n'as pas du réseau partout, mais je crois qu'eux, ils avaient carrément des paraboles. Donc, c'est un autre système, quoi. C'est le c'est par réseau satellite, ouais. Après, nous, c'est vrai qu'on aura du travail, beaucoup de travail qu'on peut faire hors ligne. Ouais. Les montages vidéo, les articles, tout ça, ça peut se faire hors ligne. Donc, en fait, on peut très bien ne pas avoir de Wi-Fi pendant une semaine et que ça ne nous handicape pas dans notre travail au quotidien, quoi. Oui, Donc, et puis ça, après, mon boulot, quand il faut envoyer un petit peu de code, ça reste du texte. Il n'y a pas besoin d'une super connexion. Voilà. Ok. Tu as commencé à évoquer des légères difficultés, notamment le fait qu'il fait super chaud pour aménager le bus l'été, donc c'est un peu une difficulté. Dans cette transition, dans ce passage pour devenir digital nomade, vous, c'est quoi un peu l'ensemble des difficultés que vous rencontrez? Là, les difficultés, alors, il y a pas mal le coût de la domiciliation. C'est vrai que nous, on n'a pas envie de se faire domicilier, par exemple, chez ma mère ou chez mon père, parce qu'on ne veut pas leur ajouter nos revenus à leurs impôts, tout ça, voilà. On ne veut pas non plus les embêter avec notre courrier. On veut garder notre indépendance, voilà, notre autonomie. Donc, du coup, on a pris une domiciliation à la mairie. Donc, on a le statut de SDF. D'ailleurs, j'aurais jamais cru dire ça, mais j'étais trop contente d'être SDF. Ok. Ouais, c'est étrange, d'accord. Mais ouais, mais franchement, c'est un statut qui nous permet d'avoir notre autonomie et voilà, et de pas embêter nos proches et de pas leur alourdir les impôts et tout ça après. Donc du coup, c'est un très bon statut. Mais c'est vrai qu'on est parfois un peu embêté pour certains aspects administratifs. La domiciliation ne fonctionne pas toujours, donc on est obligé… Quand ils demandent des justificatifs de domicile, là, ça ne rentre plus dans leur petite case. Du coup, voilà. C'est les batailles à chaque fois. Voilà, c'est un peu compliqué ce statut-là pour ça. C'est vrai que voilà, sur certaines choses, ça peut être un peu handicapant. Mais après… Après, oui, c'est pour la mise en place, une fois que… Voilà, après, on verra bien comment ça se passe après, pour la suite. Et quand tu dis, quand on nous demande des justificatifs de domicile, c'est qui, par exemple? Quel organisme? Là, c'est par exemple pour la domiciliation de ma boîte. Ouais. Il a fallu que je la fasse déménager pour avoir une domiciliation qui scanne le courrier en temps réel. Que je n'ai pas à me déplacer à chaque fois à la domiciliation pour retirer le courrier. Si je suis au bout de la France, c'est compliqué. Et il demandait justificatif de domicile, c'était dans les justificatifs valides, c'est toutes les factures qu'on peut retrouver sur une habitation classique. Facture Internet, téléphone fixe, eau, électricité. Et les autres, c'était pas accepté. Il a fallu batailler un petit peu pour que l'élection de domiciliation soit acceptée. D'accord. Ouais, ils ont pas l'habitude, c'est pas dans les, c'est peu connu. Et du coup, ils disent non, ça passe pas. Alors que bon, faut forcer un petit peu, faire jouer les bons contacts et ça passe. Est-ce que ça peut être plus facile de finalement obtenir la domiciliation quand on habite encore dans un appartement avant d'habiter dans un bus en fait? Ouais, oui, c'est ce qu'on a fait. Non, pour la domiciliation de l'entreprise, il vaut mieux faire d'abord quand on est à l'appart et après déménager aussi. Puis même pour la domiciliation fiscale personnelle, nous, on a pris la domiciliation avant de déménager, avant même de poser le préavis, parce qu'on veut être sûr d'avoir une domiciliation avant de quitter et de se retrouver sans logement, quoi. D'accord. Oui, après, quand on est à la mairie, ça s'est très bien passé. Ouais. Première question, mais vous avez vu une assistante sociale? Non, c'est… on le fait par choix.
c'est pas nos difficultés financières qui nous font choisir ce statut. Voilà. Mais bon, après, non, ça s'est très bien passé. Après, je ne sais pas si on a une mairie qui a plus l'habitude ou qui a plus de facilité. Je sais que ça dépend des mairies, mais c'est plus facile d'obtenir une domiciliation à la mairie dans la ville ou la commune dans laquelle on a été propriétaire ou locataire, enfin, dans laquelle on a domicilié avant, en sédentaire. C'est plus facile que dans une autre. Nous, on a eu la chance que la mairie accepte de suite. Parce que si elle avait refusé, je ne sais pas trop. On en aurait testé d'autres, mais je pense que ça aurait été plus compliqué. Ça a été quoi la réaction de la personne quand vous lui avez dit on fait ça par choix? Elle Ouais, nous a elle a dit, dit ah, très d'accord. bien, voilà, c'est bon. D'accord. Voilà, c'était juste, voilà, par habitude, elle doit être, oui, ceux qui passent, qui demandent ça, c'est vraiment une grosse difficulté financière. Donc, la première question, vous avez vu une assistante sociale? Après, quand on a dit, ouais, c'est par choix, c'est un projet professionnel, moi, elle a dit, ouais, bah, d'accord, là, on vous le fait tout de suite. D'accord. De suite, on a eu les papiers. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres difficultés? Là, vous avez parlé donc des degrés dans le bus et de la domiciliation. Est-ce que vous rencontrez d'autres difficultés? Moi, j'ai remarqué par rapport un peu aux a priori des personnes qui ne sont pas du tout dans cette optique-là ou qui ne sont pas renseignées sur le digital nomade ou sur la vie comme ça en Et ceux nomade qui ou sont très alternatif, traditionnels. à ceux qui sont assez traditionnels. C'est vrai que les questions qui reviennent, c'est mais un jour, vous allez avoir envie d'avoir des enfants. Donc, le bus, c'est bien joli, mais ça sera que temporaire. Quand on leur dit, bah non, parce que oui, on voudra un enfant dans quelques années. Et voilà, il y aura l'instruction à domicile, enfin l'instruction en famille. Et ça, voilà, on voit bien qu'il y a des mentalités quand même que ça heurte un peu. Oui, la première question. Mais il va falloir le mettre à l'école après. Voilà, c'est ça. Puis même, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas qu'on puisse gagner sa vie sur Internet. Il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas qu'on puisse voyager pour pas plus cher que de tourner en France. Parce que du coup, on me dit, oui, mais ça coûte cher de voyager. Mais ça coûtera pas plus cher que de tourner en France, en fait. Le prix de l'essence, ça reste le. Ouais, Enfin, voilà. même, en Ça fait, ne coûte que de ça ne l'essence, coûtera en pas fait. plus cher que d'aller travailler. C'est ça. Parce qu'au Euh, final. Ceux qui travaillent à 1 heure de chez eux, ils ont 2 heures de route par jour. Et oui, le prix de l'essence, voilà. Et donc, voilà, il y a les mentalités qu'on essaye on essaye de rassurer nos proches, surtout nos proches qui angoissent pas mal de mais comment vous allez faire De ton côté. Oui, de mon côté. Dis tiens non, Arnaud? Ah, parce que moi, de mon côté, ben, ils sont tous, ah, c'est super, il y a ma sœur qui fait déjà de l'IEF. Qui dit, ouais, c'est trop bien, allez. Elle a De l'IEF? instruction en famille. Ah, pardon. Ok. Pour sa petite fille, ouais. Ouais, ok. L'école à la maison. Ah, du coup, c'est vrai qu'elle est plus au courant de tout ce qui est alternatif. Elle est mieux renseignée et du coup, elle est moins angoissée. Elle est plus jeune aussi. Elle est plus jeune. Mais c'est vrai que oui, voilà, c'est souvent ça qui revient et comment vous allez gagner votre vie. Et puis ça revient cher, il faut payer le crédit. Oui, mais au final, l'appartement dans lequel on vivait, il fallait payer le loyer. Puis il fallait payer les factures, que maintenant on n'aura plus. C'est voilà, c'est un peu compliqué de comprendre qu'en fait, vivre dans un bus, ça va nous revenir au final moins cher que de vivre dans un appartement traditionnel. Et ça, c'est un peu compliqué parfois. Il y a un peu de mal à remettre en question le schéma classique. Mais bon, après, nous, ça ne nous empêche pas de faire notre projet. Hein. Puis c'est souvent par manque de familiarité avec ça au final. Hein. Moi, on ne m'a pas dit tout ce que tu as dit là, mais moi, c'était surtout
comment tu vas gagner de l'argent. Et j'ai beaucoup de personnes de la génération de mes parents qui disent, c'est pas qu'ils me disent c'est pas possible, ils me disent moi ça me dépasse, Internet, j'arrive pas à comprendre complètement comment ça fonctionne, j'arrive pas à comprendre comment on peut gagner de l'argent. Et donc et je prends même pas le temps forcément d'essayer d'expliquer parce que ça prendrait du temps en fait. Et tout ce que j'ai dit, c'est quand je l'aurai fait, je vous montrerai, ce sera plus facile. Et voilà, c'est peut-être un peu plus concret une fois que c'est fait, de pouvoir montrer, voilà, tu vois, là, il y a le site, là, il y a ça, les gens, ils ont payé pour ça. Oui, mais c'est vrai que moi, j'ai quand même envie de rassurer mes proches, voilà, mes grands-parents, mes parents, voilà, leur expliquer un peu comment ça fonctionne pour qu'ils soient rassurés, parce que sinon, je sais que pendant des mois et des mois, ça sera l'angoisse. Voilà, et j'ai pas envie non plus de les mettre dans des sentiments comme ça. Ouais. Voilà. Mais sinon, voilà, après les difficultés, non, je pense que si, l'assurance. Oui, mais là, c'est parce qu'on est encore dans un cas particulier. Voilà, on est encore dans un cas particulier. Donc, du coup, pour assurer le bus, c'est très compliqué. Vraiment, s'il y a un point sur un projet comme ça qui est vraiment la croix et la bannière, c'est l'assurance du véhicule. Parce qu'il n'est plus en transport en commun, mais il n'est pas encore en poids lourd. Donc, c'est voilà, c'est entre deux. Donc, il n'y a aucun assureur qui a envie de se mouiller. Ce qui bloque le plus, c'est qu'il n'y a aucun de nous deux qui a encore le permis poids lourd, alors qu'on a un poids lourd qu'on veut assurer. Voilà. Et si on avait su ça avant, j'aurais passé le permis avant d'acheter le bus. D'accord. Vraiment, ça, ce sera un point qui sera mis bien en évidence sur le site. C'est passer le permis. Comme ça, vous pouvez assurer votre véhicule. Parce que tant qu'il n'y a pas le permis, il n'y a pas d'assurance, il n'y a pas d'assureur qui va assurer. C'est noté du coup pour l'assurance. Dernière question, est-ce que vous avez un conseil ou des conseils pour les personnes qui veulent devenir digital nomades comme vous êtes vous-même en train de le faire? Bah oui, le conseil que j'ai envie de donner, c'est lancez-vous. La première barrière qu'il y a, c'est nous-mêmes. On se dit, ouais, c'est pas possible. Non, mais non, en fait, c'est tout à fait possible. Mais il suffit de le faire, quoi. Après, les difficultés qu'on peut rencontrer, c'est des difficultés qu'on rencontre. Dans toutes les situations, on rencontre des difficultés et on les dépasse. Voilà, si on veut acheter un appart, on rencontre des difficultés. Elles sont plus communes, du coup, bah, on sait les passer, mais après, pour devenir digital nomade, il n'y a pas plus de difficultés qu'être sédentaire, à mon avis. Puis en plus, je pense que c'est quand même, comment dire, je dirais pas plus rentable, mais si en fait. Parce qu'au final, quand il y a des locaux à payer avec des factures d'eau, d'électricité, des impôts, des taxes sur les locaux, au final, ça revient très cher de monter son entreprise. Tandis qu'en digital nomade, c'est vrai qu'on a la domiciliation. Et encore, c'est pas très cher la domiciliation d'une entreprise. Non. Par rapport à des bureaux, c'est que dalle. Tu payes combien, toi, pour la tienne? Là, je suis à 50 euros par an, non, 40, avec le scan du courrier en flux tendu. 40 par mois ou par an? Par mois. Par mois. Donc 40 euros par mois. Donc c'est vrai que comparé à un loyer avec des factures et des taxes, c'est quand même très avantageux, quoi. Voilà. Et donc c'est vrai qu'après, c'est parce qu'il y a plein de gens qui travaillent à domicile déjà et qui n'ont pas forcément besoin de se déplacer chez des clients particuliers. Et c'est vrai que tous ces métiers-là, ils peuvent être faits en nomade, puisqu'il suffit en fait de prendre une domiciliation et après, voilà, on peut faire de n'importe où. Je ne sais pas trop quel métier peuvent faire ça, tout ce qui est artistique. Oui, même artisanal. La plupart des nouveaux métiers peuvent se faire en nomade. Ouais. Tout ce qui est digital, après artisanal, ça dépend la partie où tu dois être là pour, par exemple, envoyer les produits. Ou bon, après, voilà. Pour chaque métier, il faut se poser la question de comment on peut le nomadiser, justement.
Mais je pense qu'il y en a beaucoup. Il y a plus, enfin, voilà, il y a du nomade, du digital et il y a aussi du pas digital qui peuvent se faire en nomade, hein, je pense. Ouais. Et, même au niveau artisanal, si on ne fait pas des choses trop volumineuses, si on a un véhicule suffisamment grand, il y a moyen de stocker et d'envoyer en fonction du monde. Mm. Ouais, Non, c'est vrai. faut le faire parce qu'au final, moi, je me disais, franchement, ça va être galère. Il y a tellement de choses pour ne serait-ce que juste amener le bus sur place et commencer les travaux. Ça me semblait vraiment un truc de fou. Et en fait, je me suis dit, bon, ben, on va faire étape par étape, petit à petit, au jour le jour, en fait, sans voir l'ensemble du projet avec toutes ses difficultés, mais voir vraiment étape par étape. Et au final, bah, ça se fait. Moi qui ai toujours été trouillarde de me lancer dans des trucs et voilà, et ben au final, voilà, ça se fait et on fait voilà, étape par étape sans trop se dire il reste tout ça à faire. Il y a, voilà, parce que oui, si on voit tout ce qui reste à faire avec toutes les difficultés, c'est sûr que ça a tendance à décourager. Mais si on voit déjà ce qui a été fait et qu'on voit ce qu'il y a à faire aujourd'hui, bah franchement, ça roule au final. Et c'est le cas de le dire. Bon, en tout cas, bravo hein, pour Cité Trouillard de base, de vous lancer dans tout ça. Alexia, Arnaud, merci beaucoup pour vos réponses. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Alors, on a lancé là Instagram, Made in Bus, où on partage les photos des travaux, de l'avancement des travaux. Et puis, dans la foulée, là, dans les prochaines semaines, on va lancer la chaîne YouTube. Voilà, Made in Bus aussi. Ok. Le site internet va arriver voilà, un peu plus tard, doucement, mais ce sera on relayé prépare sur au fur et à mesure et sur les réseaux où on est déjà, voilà. On préviendra. Voilà, tout sera sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur YouTube. Ok, super. Ben, merci à vous. Merci à ceux qui ont écouté, regardé l'interview et à bientôt pour une prochaine interview. Salut! Au revoir!